Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va réaliser ensemble une lune en, en pins. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et on passe tout de suite à au fin du temps qu'on a besoin. Donc, pour faire votre lune, vous aurez besoin des yeux, donc une feuille de transfert avec des yeux. Vous aurez besoin d'une épingle à nourrice, soit en doré, soit en argent, de la couleur que vous souhaitez. De la Fimo Effect, soit en fluorescente, ou soit en Fimo blanche soft en numéro 0. Et celle-là, c'est la numéro 04. Et pour faire les petites étoiles, on aura besoin du jaune tournesol en numéro 16, donc soft. Vous aurez besoin d'un pinceau et d'un vernis. Donc voilà. Donc c'est parti pour le commencement. Donc vous venez enlever la fumure de son emballage. Et une fois que vous avez enlevé l'emballage, vous venez couper votre pâte en 6. Donc moi je me suis muni de la lame. Attention à pas utiliser à utiliser en présence de ses parents si on a moins de 8 ans. Donc je viens couper dans le milieu du pain. Et après, je viens couper juste 2 carreaux. Et je viendrai rajouter en fur et à mesure si j'en ai vraiment besoin. Et donc là, je viens réchauffer ma pâte entre mes mains. Si vous voyez que votre pâte elle est dure, n'hésitez pas à utiliser soit de la Fimo liquide ou soit du lait de toilette. Ça aide à ramollir la pâte. Ou sinon, il existe des pâtes à ramollir vos pâtes pour ramollir vos pâtes. Vous avez un ramollisseur de chez Fimo et vous avez un autre ramollisseur de la marque Cernit. Donc voilà, donc je viens malaxer juste à temps qu'elle soit bien molle. Et une fois que c'est fait, je viens l'aplatir en faisant un cercle. Donc n'hésitez pas à former un dôme. Donc n'hésitez pas à lisser avec vos doigts ou lisser avec une lingette. Ça peut aider. Et si vous voyez que votre pâte elle est sale, n'hésitez pas à la nettoyer entre temps pour enlever les moindres résidus. Et ça peut aussi vous aider à lisser votre pâte. Excusez-moi pour la luminosité qui est très, très mauvaise aujourd'hui. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, bien lisser votre pâte, vous venez prendre votre feuille de transfert et, et vous venez la coller en bas de votre lune. Et n'hésitez pas, entre-temps,
mettre un coup de lingette pour que les yeux adhèrent à la pâte. Et il faut laisser poser 5 minutes. Et ne pas y toucher pendant 5 minutes. Pas avant la cuisson. Donc voilà, donc je viens prendre une lamelle de pâte, la moitié de la pâte, et je la coupe en cubes. Et donc là, pareil, je vais faire la même chose, la ramollir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un commentaire de ce que vous pensez de ce petit tuto. Et n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si vous aimez ou pas la vidéo. Donc voilà, une fois que votre pâte elle est molle, je viens prendre un petit morceau de pâte. Et donc là, je viens prendre un tout and tout et je viens former un espèce de cercle. Comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, et je viens en faire le nombre souhaité. Donc je viens prendre une petite boule. Hop. Et là, je viens faire la même chose. Je viens l'écraser avec mon tout and tout. N'hésitez pas à en faire des petits, des gros, des moyens. Et je viens faire deux autres boules. Hop. Et là, je viens faire la même chose. Je viens l'écraser. Et je viens commencer à les placer sur ma lune. Donc j'espère que vous voyez bien. Et donc là, je viens faire la même chose avec celui-là. N'hésitez pas à les poser vraiment au hasard. C'est comme vous le souhaitez. C'est vraiment à votre guise. Et là, je viens prendre soit un morceau de jaune pour former une étoile, soit de la fimo fluo. Mais là, en l'occurrence, je vais prendre de la jaune pour que ça aille mieux à ma pâte. Et donc là, hop, je viens mettre ma lune de côté. Là, je viens couper en haut. Hop. Et je viens recouper en deux. Surtout si vous commencez la fimo, je vous conseille de commencer par les couleurs les plus claires pour terminer par les couleurs les plus foncées. Et bien sûr, si vous voulez commencer par la couleur la plus foncée, je vous conseille fortement de vous laver les mains. Si vous commencez par la couleur la plus foncée, là en l'occurrence le jaune, je vous conseille de vous laver les mains
entre chaque pâte pour éviter ce transfert de couleur. Donc là, je viens faire pareil. Et là, je vais venir rouler ma pâte. J'ai récupéré mon emporte-pièce cœur, étoile, excusez-moi. Je viens le mettre sur ma pâte. Je viens appuyer dessus. Hop. Et donc là, je viens enlever le surplus. Je viens mettre ma pâte qui est en trop de côté. Et j'enlève, bien sûr, le surplus de pâte qu'il y a. Hop. Et je viens coller mon étoile sur ma lune. Hop. Mais avant toute chose, je vais rapprocher ma lune. Hop. Et donc là, je viens la coller sur le rebord de ma lune. Et voilà. Voici comment se présente notre lune. Et donc là, je viens donc là, j'attends encore quelques minutes et je viens faire une deuxième lune avec vous. Donc cette fois-ci, je me nettoie les mains parce que je viens juste d'utiliser du jaune. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis du jaune partout sur la lingette. Hop. Et donc là, je viens utiliser mon fluorescent, ma Fimo fluo. Et donc là, je viens ouvrir mon paquet. Je viens prendre pas beaucoup de pâte. Hop. Faites attention. Donc voilà. Donc là, je viens faire la même chose. L'avantage de la fluo récente, je la trouve extrêmement molle. Je trouve ça super génial qu'elle soit extrêmement molle. Dans le sens où elle colle pas aux mains. Et surtout, on peut la travailler comme on le peut. Et donc là, je viens la rouler entre les mains. Et donc là, je viens faire la même chose qu'avec l'autre. Je viens l'aplatir avec ma main. Et je viens plus ou moins essayer de l'arrondir. D'avoir cet effet bombé. Et donc là, je viens prendre mon emporte-pièce. Je viens d'abord former un rond. J'enlève le surplus. Et là, je viens reprendre mon emporte-pièce. Et je viens comment dire, je viens remettre mon emporte-pièce sur ma lune. Et je viens couper ma fimo avec l'emporte-pièce pour former une demi-lune. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nettoyer votre pâte. Donc voilà, et donc là je viens faire la même chose. Je viens former des petits ronds, des
des petites sphères pour pouvoir les mettre sur la lune. Donc n'hésitez pas à faire de n'importe quelle taille. Faut pas que ce soit non plus très grosse. Donc j'espère que ça vous plaira. Après, c'est à vous de doser la taille de votre lune. C'est à vous après de décider si vous souhaitez mettre des yeux ou pas à votre lune. Là, comme vous pouvez le voir en caméra, quand je rapproche un petit peu ma main, elle paraît fluo. J'aime beaucoup cette pâte dans le sens où elle s'éclaire dans la nuit. Et j'aime beaucoup ça. Et voilà. Et donc une fois que vous avez fait votre petite boule, vous venez les enlever de votre plaque et décoller. Et vous venez les placer vraiment au hasard. Oups. Et je viens. Et si vous voyez pas qu'il y a de la place, c'est pas grave. Faut laisser tête qu'elle. Donc c'est parti pour 30 minutes au four. Et on se rejoint un peu plus tard. Donc me revoilà au bout de 30 minutes de cuisson. Et donc là on va passer au collage de la broche. Donc moi j'ai décidé au lieu de les mettre en broche, j'ai décidé de les mettre en pins. Je trouvais ça beaucoup plus classe. Donc voilà, je me suis dit pour changer, je vais les mettre en puce. Donc moi ce que je vais faire c'est que je prends de la colle extra forte de chez Scotch. Donc j'ouvre le paquet, la colle. Je viens coller là, si j'arrive à l'attraper, la base. Et je viens la coller sur une de mes lunes. Et je suis enceinte de la coller au milieu. Donc voilà, et je la laisse sécher pendant quelques minutes. Et là, je viens faire la même chose avec l'autre. Donc n'hésitez pas à essuyer le bout de votre colle. Je viens refermer le tube. Et je viens faire la même chose avec ma lune. Je viens la coller en plein milieu. Voilà, et je la laisse sécher pendant quelques minutes. Et puis, entre-temps, en attendant que ça sèche, je peux vernir les pièces. Désolée pour le... Donc voilà. Et donc là, je viens vernir avec
du vernis de chez Fimo. Donc voilà, donc je viens sans renverser partout vernir ma lune. Aujourd'hui, ça va être une journée catastrophe. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas comment s'est passée votre journée, mais moi, je sens que ça va être une journée catastrophe. Donc, n'hésitez pas à vernir tout l'ensemble de l'arrière de votre lune. Donc, je mettrai le lien des boutiques là où j'achète tout ce qui est outillage, là où j'achète mon matériel. Comme ça, vous pourrez trouver ce que vous souhaitez ou non, ou regarder ce que vous souhaitez. Donc voilà, je reviens dans 5 minutes pour vernir l'autre côté. Une fois que le derrière il est sec plutôt, on va vernir la partie de devant bien délicatement en couche fine et on vient faire le tour de la lune. Donc les yeux ne risquent pas de bouger étant donné que ils ont été en quelque sorte cuits et l'encre elle a séché pendant la cuisson, donc vous risquez rien si vous passez le vernis dessus. Donc voilà. Et pour la décorer, n'hésitez pas à mettre de la paillette dessus pour que ça rende super bien. Et une fois que celle-là elle est peinte, vous la mettez de côté et vous venez vernir la deuxième pour un aspect plus brillant. Donc une fois que vous avez tout verni, vous laissez sécher entre 10 à 20 minutes et le tour est joué. Voilà qu'est-ce que ça donne une fois fini. Donc voilà, moi j'ai décidé de les accrocher sur un sac, sur un tote bag. J'espère que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et laisser un pouce. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.